Imposant, aux corpulences de garde du corps, l'histoire de Lansana Conté commence le 30 novembre 1934 à Moussaïa, dans la région de Doubreka. C'est l'enfant de Al-Khali Al-Sini Conté, un agriculteur, et de Hadjamma Kamara. Le couple a 9 enfants. C'est plutôt une famille modeste qui vit de culture de la terre. Adolescent, il fréquente l'école coranique avant d'aller à l'école primaire de Doubreka. Et c'est à partir de cette école qu'il est sélectionné pour rejoindre l'école des enfants de troupes de Bingerville. C'est dans une ambiance de Seconde Guerre mondiale que Lansana Conté intègre l'école des enfants de troupes de Bingerville en Côte d'Ivoire, puis ira un peu plus tard à celle de Saint-Louis au Sénégal, avant d'effectuer ses classes au peloton de Caille au Mali. Le jeune Conté, c'est un grand sportif, comme le témoigne d'ailleurs un de ses compagnons de l'académie militaire. En mémoire, les images du grand sportif, champion d'Afrique du javelot. En 1955, il débute sa jeune carrière militaire dans l'armée française. Il sera ensuite affecté en Algérie pendant la guerre d'indépendance. En 1958, au lendemain de l'indépendance de la Guinée, pour être plus précis, le 2 octobre 1958, les militaires guinéens qui servaient sous l'armée guinéenne avaient alors le choix entre rentrer au pays, la Guinée, pour participer à la mise en place de la nouvelle armée, ou rester et servir dans l'armée française. Lansana Conté décide de rejoindre son pays. Il intègre l'armée naissante sous le régime de Sékou Touré avec le grade de sergent. Il fait d'ailleurs la guerre en Angola, en Guinée-Bissau et au Cap-Vert, aux côtés des mouvements de libération engagés dans la lutte contre le colon portugais. Il se lie d'amitié avec Nino Vieira, qui deviendra par la suite président de Guinée-Bissau. Lansana Conté, je crois, si je ne me trompe pas, pendant qu'il était lieutenant ou bien capitaine de l'armée guinéenne. Il était le commandant de la zone, comment dire ça, toute la région de Boké à l'époque. Ces jours-ci, on a fait un symposium sur un grand camp militaire portugais à la frontière avec la Guinée, le camp de Yiledji. Vous savez que le président Lansana Conté a failli mourir dans cette opération. Et dès qu'il est arrivé, il y a son chauffeur même, qui est une bombe portugaise, on l'appelle bombe napalm. Il a coupé la tête. Il est mort comme ça. Premier pays aussi qu'il a visité, quand j'étais aussi président de la République, c'est la Guinée-Bissau. Et ensuite, pour dire que... Bon, j'avance un peu dans l'histoire. On est maintenant en 1975 et Lansana Conté a 41 ans. Il a atteint la fonction de chef d'état-major adjoint de l'armée de terre et il a le grade de commandant. Son ascension est aussi due à la confiance que lui porte le président Sékou Touré. J'ai vu pour la première fois de près le général Lansana Conté dans le bureau du président Ahmed Sékou Touré. Et quand il a quitté le bureau, le président Sékou Touré m'a dit de lui, c'est la deuxième fois que je le dis publiquement, c'est le seul qui est honnête au camp Samori. J'ai une confiance totale en lui. Quand je vais voir Claire au camp, c'est lui que je fais venir. Et je tiens compte en 1982, il est promu au grade de colonel. Et c'est avec ce grade qu'il accédera au pouvoir 2 ans plus tard. En 1984, la mort du président Sékou Touré vient d'être annoncée. Je raconte d'ailleurs son histoire dans une vidéo que tu peux aller consulter sur ma page. Sa mort a créé un vide politique majeur et a ouvert la voie à une période d'incertitude quant à la direction future du pays. Conté et un groupe de militaires qui ont formé le Comité militaire de redressement national, CMRN, vont alors profiter de l'occasion pour faire un coup d'État. Il y a des anecdotes qui racontent que c'est l'incompréhension entre Lansana Beyavougui, premier ministre de Sékou Touré, et Ismaël Touré, le frère de Sékou Touré, sur le choix de la personne qui allait diriger le pays, qui aurait motivé les militaires de prendre le pouvoir. Quoique, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Ce qui reste clair, les militaires ont fait un coup de force. Et l'un des principaux acteurs aux côtés de Conté ces jours-là, c'est Diarra Traoré, que l'on voit sur la Jeep à côté de Conté. Retenez bien ce nom car c'est important pour la suite. Le coup de force des militaires est payant. Ils sont rapidement soutenus par la population qui va descendre en masse dans les rues de Conakry. Les choses commencent bien sous le régime de Conté. Il s'engage à ouvrir la Guinée au reste du monde, à mettre en valeur ses immenses ressources naturelles, à restaurer les droits de l'homme. Il commence déjà par libérer tous les détenus politiques
et les Guinéens qui avaient fui l'ancien régime sont appelés à rentrer au pays, ce qui va d'ailleurs faciliter le retour d'un certain Alpha Condé qui avait été condamné par contumace par le régime de Sékou. De grandes réformes sont entamées au sein de l'État. Il privatise la plupart des entreprises publiques et fait remplacer le Cili, monnaie sous le régime de Sékou Touré, par le franc guinéen. Étant donné que c'est un pouvoir issu d'un putsch, il n'oublie pas de renforcer son autorité en cumulant les fonctions de président du CMRN, chef de l'État, chef du gouvernement, ministre de la Défense et de la Sécurité. Mais aussi, il va supprimer le poste de Premier ministre, jusque-là occupé par son compagnon Diarra Traoré. Malgré les réformes, Conté fait face à des critiques pour sa gestion du pays, des problèmes économiques, aux accusations de violation des droits de l'homme, ce qui va d'ailleurs pousser à des manifestations, voire même des tentatives de coup d'État. En 1985, alors qu'il est au Togo pour le sommet des États de l'Afrique de l'Ouest, Diarra Traoré, alors ministre de l'Éducation nationale, va alors tenter de renverser son ami dans la nuit du 4 au 5 juillet de la même année. Mais c'est un échec. Les putschistes, enfin ceux qui sont soupçonnés de faire partie du putsch, sont vivement matés. De retour au pays, Lansana Conté, populaire comme jamais, dira lors d'un meeting le 7 juillet de la même année: ceux qui voudraient le défendre au nom des droits de l'homme devraient faire vite, très vite, parce que dès demain, il sera trop tard. Diarra Traoré et ses compagnons seront exécutés. Le bilan de la journée, 18 morts, cette tragédie va marquer à jamais le président Conté. Bon, maintenant nous sommes en 1990. Les événements de 85 sont passés, mais pas le problème des Guinéens. Et Lansana Conté est promu au grade de général de corps d'armée. Sous contestation populaire et poussé par les investisseurs internationaux pour l'organisation d'élections présidentielles, le 23 décembre, Conté fait adopter par référendum une nouvelle constitution, la loi fondamentale. En ce qui concerne la loi fondamentale, Monsieur le Président, est-ce qu'on pourrait voir... La loi fondamentale est guinéenne, elle est faite par les Guinéens, elle sera établie et un résultat positif, je suis certain, sortira de cette loi fondamentale. Cette constitution institue le pluralisme politique et la protection des droits de l'homme. Bon, au début, Conté, même lui, il était contre le pluralisme, mais bon, il finira par changer d'avis. Cette constitution est complétée par 12 lois organiques. Un an plus tard, le CMRN est dissous et est remplacé par un comité transitoire de redressement national, CTRN. Tout est alors en place pour l'organisation des premières élections multipartites de Guinée. Élection du 19 décembre 1993. Lansana Conté est candidat du Parti de l'Unité et du Progrès, PUP. Il est opposé à 8 autres candidats, dont Alpha Condé du RPG. Bon, pas de grande surprise, Conté remporte l'élection au premier tour du scrutin avec 51% des suffrages. Cette élection est vivement contestée par les partis d'opposition. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? La Cour suprême a déjà validé les résultats. Les événements du 2-3 février. À l'aube du vendredi 2 février 1996, les Guinéens sont réveillés par des tirs d'armes automatiques. Une mutinerie militaire vient d'éclater pour le non-paiement des salaires. Caché dans les sous-sols du Palais des Nations, le président échappe de très peu à la mort alors qu'on bombarde son bureau. Le général est pris par les militants et des idées de renversement commencent à émerger dans la tête des leaders, mais n'arrivent pas à se mettre d'accord. Finalement, Conté est libéré. Zoumanigui, l'un des cerveaux de ce coup, s'exprime à cet effet. Bombardement du palais, arrestation du président? Oui, parce que le président était le ministre de la Défense. Finalement, les militaires engagent des pourparlers avec Conté. Cette révolte causera plusieurs dizaines de morts. Élection du 14 décembre 1998. Avant même la proclamation des résultats, Alpha Condé est arrêté dans le sud du pays, alors qu'il aurait tenté de fuir le pays. Les jours suivants, il y a des manifestations qui éclatent dans la capitale guinéenne. Mais bon, c'est sans succès. Conté est investi président encore une fois. De respecter et de faire respecter scrupuleusement les dispositions de la loi fondamentale et des lois. De défendre l'union constitutionnelle, l'intégrité territoriale et l'indépendance nationale. Nous sommes en l'an 2000. La Guinée sous Conté a été impliquée dans les conflits régionaux, notamment en Sierra Leone et au Libéria, ce qui alimente d'ailleurs des tensions et des accusations de soutien à des groupes rebelles.
Le général n'est plus l'ombre de lui-même. Sa santé déclinante est sur toutes les lèvres. Je me rappelle d'ailleurs de cette interview avec Christophe Boisbouvier qui me fait tout le temps rire quand je l'écoute. Est-ce que la visite s'est bien passée? Oui, la visite se passe bien. La visite, c'est pas à l'hôpital, hein. Bien visiter les autorités, tout s'est bien passé. Je suis assis comme ça dans le bureau de mon ambassadeur. Et comment s'est passé l'entretien avec le président Poutine? Ah non, ça je n'ai pas à vous dire ça. Il paraît que vous avez parlé d'achat d'armes éventuels? Mon Dieu, vous allez cesser de raconter des histoires, vous. Moi, j'ai parlé d'achat d'armes. Vous c'est ce que vous craignez? Si j'achète des armes, est-ce que ça vous regarde? On a parlé d'hélicoptères de combat, Monsieur le Président. J'ai mes hélicoptères de combat à Conakry. Je ne suis pas venu ici pour chercher des armes. Contre qui? Contre le Libéria, peut-être? Contre le Libéria. C'est ce que vous craignez parce que vous êtes là-bas. Ah, on sait que vous n'êtes pas très ami avec Monsieur Taylor. Mais cela ne vous regarde pas que je sois ami avec Taylor ou non. Moi, Bon, vous l'aurez compris, malgré sa maladie, Conté fait modifier la Constitution en 2001 et fait passer la durée du mandat présidentiel de 5 à 7 ans et supprime par la même occasion le nombre de mandats jusque-là limité à 2, ce qui lui permet de se présenter à une 3e élection présidentielle. Élection de 2003. Malgré sa maladie, Conté est élu à l'unanimité par son parti, le PIP. Cette élection est un peu particulière. La plupart des opposants ont décidé de la boycotter, car pour eux, les conditions ne sont pas remplies pour la tenue d'élections transparentes. Bon, ce n'est pas pour autant que d'autres candidats n'ont pas essayé de se présenter. Ils vont essayer bien sûr, mais leur candidature se retrouve rejetée pour je ne sais pas pourquoi, mais bon. Pour le coup, Conté se retrouve seul face à un certain Mamadou Bouibari qui a été autorisé à participer à cette élection. Sans opposition sérieuse, Conté est réélu à un score, mais tenez-vous bien, à un score de plus de 95% des voix. Conté va ainsi prêter serment pour son nouveau mandat de 7 ans. Les événements de janvier 2007. Suite à l'appel des syndicats, le 10 janvier 2007, des milliers de Guinéens sont descendus dans les rues pour exprimer leur mécontentement face à la pauvreté, le chômage et à la mauvaise gestion économique du régime de Conté. Le 22 janvier, les manifestations pacifiques vont rapidement dégénérer en heurts avec les forces de sécurité. La répression est très sévère, ce qui va susciter l'indignation de la communauté internationale. Le 12 février, Lansana Conté décrète l'état de siège, impliquant un couvre-feu. C'est une première pour les Guinéens, qui découvrent les douces mélodies des armes automatiques. Pour ainsi calmer le jeu, Conté accepte le 25 février de remplacer son premier ministre, Eugène Camara, par une personnalité choisie sur une liste de 4 candidats désignés par les syndicats et la société civile. La grève est ainsi suspendue. Selon un rapport publié par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, ces événements ont fait 137 morts et plus de 1000 blessés. Lansana Conté était malade depuis un certain temps. Et ça, tout le monde le savait. Il souffrait de problèmes de santé liés au diabète et à d'autres complications médicales. Le 23 décembre 2008, Aboubacar Somparé, président de l'Assemblée nationale, annonce à la télévision que le président de la République est décédé la veille à 18h45, après une longue maladie sans préciser la cause. Un deuil de 40 jours est alors décrété par le Premier ministre. Lansana Conté est resté au pouvoir près de 24 ans. Durant son règne, il y a eu des rapports fréquents de répression à l'encontre des opposants politiques. Des arrestations, des emprisonnements et des restrictions de liberté civile ont été signalées, indiquant une tolérance limitée envers la dissidence politique. L'histoire de Conté, c'est l'histoire d'un homme qui s'élève malgré sa position sociale. Il laisse derrière lui l'image d'un président qui a ouvert les portes de la démocratie en Guinée. Il laisse aussi l'image d'un président pas assez ferme, surtout à la fin de son régime. Conté, c'est aussi un président cultivateur qui passait ses journées dans ses différents champs. Conté, c'est une personnalité qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense. Avant de mourir, il a réalisé une promesse qu'il avait faite à ses adversaires politiques un jour de janvier 1999. Tant que je serai vivant, vous n'accéderez jamais au pouvoir. Pendant que nous souffrions sous la dictature, vous étiez partis. Vous ne pouvez pas aujourd'hui quitter votre exil doré pour venir nous commander. Lansana Conté est parti comme il a vécu, en défiant toutes les règles établies. C'était l'histoire de Lansana Conté. N'hésite pas à t'abonner, à liker ou même à partager la vidéo. Merci.